Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'une triste actualité. OK, on va parler d'un cas jusqu'en 2024, ça existe toujours. On est toutes en quête de l'amour, de trouver son petit partenaire, d'avoir son partenaire de vie, son petit compagnon de vie, n'est-ce pas? Et peu importe les âges, pour ce cas-ci, c'est une femme âgée, mais ça peut être de tous les âges, OK? Donc, c'est pour ça, soyez vigilants. L'amour ne s'achète pas. Et puis oui, des fois, on veut faire plaisir à son partenaire, le donner des petits cadeaux, mais vous savez, des fois, il faut avoir une certaine réserve. Et aussi, des fois, je dis pas qu'on doit suivre son entourage, mais on doit être attentif à son entourage. Quand vous voyez que plusieurs personnes ont l'air de vous dire, il y a peut-être quelque chose. Et le discernement est nécessaire. Je sais que des fois, on veut laisser aller dans les papillons, dans l'émotion, dans les belles paroles, mais on doit utiliser beaucoup de discernement. Et je tiens à ajouter, dans ce cas-ci, comme quelqu'un qui soit victime d'une arnaque sentimentale, d'une fraude sentimentale, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute si vous avez voulu l'amour, si vous avez cherché l'amour, ce n'est pas de votre faute si la personne derrière avait des mauvaises intentions. On est chez la Doua, It's About Everything. Cette fois-ci, on va du côté relationnel, l'amour, la romance et surtout la vigilance. Donc, on s'installe. Donc, c'est une actualité d'un fait divers qui est arrivé au Québec, euh, que j'ai vu. Et je me suis arrêtée sur ça parce que je sais que c'est une réalité qui arrive encore. Et puis, il n'y a pas nécessairement un âge typique que ça va arriver, que ce soit femme, homme, tout le monde, on peut en être victime. Souvent, vous savez, avec l'Internet, avec l'accès de l'Internet, la technologie, on peut communiquer avec du monde d'un peu partout dans le monde et on peut il n'y a plus de limite de frontières pour peut-être rencontrer quelqu'un qui va être notre idéal ou notre petit partenaire. Mais souvent, il faut s'arrêter à certains critères. Moi, je vais y aller du point de vue aussi. Je vais un petit peu mettre à demi mon chapeau professionnel. Donc, ne le voyez surtout pas que je suis en train de vous juger quoi que ce soit. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute. Il y a différents types d'arnaques, malheureusement. Et puis, en partageant le tout, c'est comme un thème en même temps, les arnaques sentimentales. Mais peut-être des fois, je vais parler de différents types d'arnaques. Donc là, on y va sur ce cas-ci. Donc on y va. C'est le cas, c'est le fait de Madame Côté. Madame Côté a 70 ans. Elle est dans sa retraite. Donc bon, à 70 ans, elle ne travaille plus, heureusement pour elle. Donc elle a assez travaillé dans toute sa vie. Elle a bien ramassé elle a ses épargnes, son argent de côté, bien responsable. Depuis le temps qu'elle a travaillé, tout son argent est là qu'elle peut utiliser, vivre sa petite vie tranquille. Elle est tout seule. Ses enfants, ses petits-enfants, elle les voit de temps en temps, mais pas aussi souvent qu'elle aimerait. Parce que, tu sais, tout le monde sont dans leur routine. Et, tu sais, des fois, la journée, elle se dit que elle aimerait bien avoir un petit ami, quelqu'un à qui jaser, discuter. Avec le temps, 70 ans, à 70 ans, Madame Côté, elle a installé l'Internet. Vous savez, elle est inscrite, par exemple, sur Facebook sur, vous savez, il y a le Messenger sur Facebook, pour être au courant de qu'est-ce qui se passe avec ses enfants, surtout ses petits-enfants, pour des fois en temps réel, même s'ils se voient pas tout le temps, quand ils publient les photos de leur activité, leur récital, leurs petits concours, les petites vidéos comme ça, elle est toujours up to date, elle est toujours à jour de qu'est-ce qui se passe, donc elle a commencé à prendre plaisir à ça, donc à 70 ans, elle a découvert, elle a commencé à apprivoiser le Facebook, et puis elle commence à échanger. Et puis en même temps, rapidement, ça devient une petite grand-maman euh, à jour, gadget, donc technique. C'est-à-dire que avec les réseaux sociaux, elle a pu discuter avec des gens, que ce soit avec d'autres personnes retraitées, d'autres amis un petit peu de tous les âges. Et elle est ouverte, elle dit c'est vraiment cool, c'est vraiment une belle invention, on peut rencontrer plein de types de personnes. Jusqu'au jour où ce qu'elle voit, il y a les options sur Facebook qui s'appelle Facebook Dating, comme un site de rencontre sur Facebook, Facebook Rencontre. Pourquoi pas, tu sais, ça peut me faire une petite campagne pour jaser, puis on sait jamais, tu sais, tu sais, c'est bien beau, puis en plus, ça se passe vraiment bien, Facebook, je rencontre du monde et tout. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, elle décide de s'inscrire, tu sais, elle est déjà sur Facebook, sur la même plateforme, et puis ça se passe bien.
Donc, elle y va. Pourquoi pas? Et comme ça, elle arrive comme ça, puis elle décrit qui qu'elle est. C'est une personne, elle est quand même active, elle est retraitée, elle vit sa vie, elle a sa petite maison. Tout va bien pour elle. Donc, elle profite de la vie. Et là, elle rencontre un type. Le type qu'elle rencontre, il est comme à l'autre bout du monde. Quelque part, c'est pas spécifié si ce type-là s'était présenté avec son identité, mais fort, il y a de fortes chances que non. Il a utilisé une fausse image. Donc, on va l'appeler John, le fameux nom John. Donc, mais on n'a pas nécessairement décrit son image, mais elle rencontre un type, il semble être retraité comme elle aussi, il habite à l'autre bout du monde. Et ils discutent bien, ils jasent de tout, et puis ça passe le temps, et puis plus elle parle avec lui, ils échangent, et il est vraiment réceptif. Des fois, ils ont même, elle s'est dit, elle a entendu qu'il y a les histoires que des personnes qui se font passer pour qu'est-ce qu'ils ne sont pas. Lui, John l'a rassuré tout de suite, il a fait des appels. Des petits appels, elle a entendu une voix, donc elle a confiance en lui. La confiance est établie, elle a réellement confiance que pourquoi il va mentir? Tu sais, ils ont tellement eu des belles conversations, mais pourquoi il irait mentir, là? N'est-ce pas? Donc, ils discutent bien et tout semble aller rapidement, mais elle ne se rend pas compte que ça va rapidement parce que c'est comme si elle avait connu toute sa vie. Et autour d'elle, elle a sa fille, elle a du monde autour d'elle qui sont comme, mais fais attention quand même, Madame Côté, faites attention parce que des fois sur Internet, il y a du monde qui prétend être ce qu'ils ne sont pas. Elle est comme, ah, mais c'est pas pour mon John. Lui là, c'est un bon gars. Lui, John, on s'est vraiment confié. Il m'a confié sa réalité, qui qu'il est. Il fait là, il est quelque part, il voyage dans l'humanitaire. J'aimerais bien le rejoindre un jour, justement. Mais justement, il fait de l'humanitaire un peu partout, même en Afrique. Waouh, lui, là, c'est l'homme parfait. Et elle a un bon instinct. Elle a toujours eu un bon instinct dans sa vie. Elle a toujours été stable, mature. Elle a jamais fait de décision comme bizarre. Donc, elle a toujours été droite. Donc, elle dit, mon instinct m'a toujours fait confiance, j'ai un bon instinct. OK. Mais le monde lui dit, mais quand même, fais attention, fais attention. OK, OK, OK. Ils continuent, ils échangent. Et plus elle passe du temps à échanger avec lui, plus elle sent confiance. Et là, maintenant, John, il commence à lui faire des petites demandes. Ah, ma situation est compliquée. Là, mes cartes sont bloquées ou je sais pas trop quoi. Il commence à faire des demandes que il a besoin de son support. Tu sais, on est amis, on est ensemble. Tu es comme ma fiancée. Tu es ma fiancée parce que les titres sont déjà déclarés. Donc, t'es ma chérie. Donc, t'es ma compagne de vie. On a déjà nos projets ensemble et puis elle est embarquée dedans. Elle est dans son monde avec lui. Et bien entendu, je suis ta chérie. Tu peux me dire qu'est-ce que tu veux. Je suis là pour toi. Tu sais, est-ce que tu peux m'envoyer tel montant ou sinon on peut réaliser tel projet ensemble. Donc, tu m'as parlé que tu avais des économies. Tu sais, vous savez le genre. Tu m'as dit que les économies que tu avais, on peut construire notre pavillon que tu rêvais d'avoir. Ah, mais oui, mon chéri, on peut le faire. Et tu m'embarques dans tes projets, c'est parfait. Et rapidement, elle commence à faire des virements d'argent dans ses économies. Des petits virements. Au début, ça commence avec... pour les virements, comment ça commence? Des cartes cadeaux. Et vous savez, les cartes prépayées. Et elle commence à aller chercher des cartes prépayées, c'est facile. Donc, il n'y a pas de lien de contact. Et elle ne se rend pas compte que justement, il n'y a pas de lien de contact. Donc, on ne peut pas le retracer avec des cartes cadeaux. Il lui dit, mais regarde, il lui dirige. Tu sais, comme, on va faire ça simple. Comment on peut faire ça simple? Comment je peux t'envoyer l'argent? Mais, tu sais, avec des cartes cadeaux prépayées, tu peux me les envoyer, tu prends la photo. Et comme ça, je vais recevoir l'argent. Ah, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne? Elle n'a pas l'habitude d'envoyer de l'argent à des types à l'étranger comme ça. Donc elle se dit, bon, comme tu le dis, on va y aller dans la façon la plus simple. Elle achète en effet des cartes prépayées, des cartes de crédit prépayées, un peu à la pharmacie, dans les pharmacies. Elle commence à en acheter plusieurs, elle prend les photos, elle est rapidement parce qu'il en a besoin. Elle est une bonne femme, n'est-ce pas? Donc elle prend vite les photos, elle les envoie, et puis si lui cache à toutes les cartes qu'elle envoie, il prend le montant et puis il peut prendre l'argent, il sort l'argent, il vide l'argent, il vide l'argent. Mais là, il a besoin de plus d'argent. On voit combien d'argent que tu as dans tes épargnes encore?
Ah, j'ai tel montant. Envoie-moi une photo de ton compte. Je veux voir combien d'argent que t'as. Et puis, c'est son partenaire. Pourquoi elle peut pas lui faire confiance? Il va pas lui mentir, non? Tu sais, ils se sont tellement confiés. Il a tellement confié de choses et elle aussi. Il a aucune raison de lui mentir. Donc, voilà nos projets. Bon, et là, il commence à essayer de lui dire, mais regarde, il y a une façon pour que ce soit plus facile les virements entre nous, parce que là, avec les cartes cadeaux, c'est compliqué, ça prend trop de temps. Là, lui veut aller rapidement. Les arnaqueurs, ils prennent un temps pour cibler leur cible, ils prennent un temps pour bien avoir leur cible, et quand ils l'ont eu, ils veulent rapidement que ça procède. Donc, elle lui dit comment faire ça. Mais tu dois faire un compte Bitcoin, la Bitcoin monnaie, la Bitcoin, là, vous savez, bref. Et comme ça, avec ça, tu vas pouvoir directement prendre ton argent, le virer dans le Bitcoin et me le transférer. C'est plus simple comme ça. Elle, à peine elle est inscrite sur Facebook, à apprendre à utiliser Facebook, c'est comment ça fonctionne, Bitcoin, et elle commence à essayer de demander autour d'elle à ses petits-enfants, ses enfants, excuse, hey, mon petit, comment ça marche, Bitcoin? Montre ta grand-maman, Bitcoin, et... Hein, Bitcoin, tu veux utiliser ça? C'est quoi ça? Ah, t'es sûr, tu vas aller sur ça? Sa fille dit pourquoi tu vas aller sur Bitcoin et elle est impatiente. Elle veut juste savoir comment faire son Bitcoin pour envoyer de l'argent à son chéri pour leur projet. Et là, sa fille commence à se poser des questions. Là, sa fille, justement, elle se pose des questions. Elle commence là à regarder, elle tombe sur les comptes de sa mère. Elle savait que sa mère avait ses économies. Sa mère était, elle était quand même quelqu'un d'autonome, responsable, qui gardait ses économies. Là, elle commence à voir que ça diminue. Là, des fois, ça, en fin de mois, sa mère, ça devient serré. C'est sûr, la maison l'appartient, mais ça devient serré pour se nourrir. Des fois, elle vient voir sa mère en fin de semaine, le frigidaire est presque vide. C'est comme si elle n'a pas fait l'épicerie ou elle a plus assez d'argent. Elle commence à manquer. Elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Comme, pourquoi t'as plus d'argent? Sa mère est comme un petit peu gênée de lui dire, donc elle essaie de tourner en rond. Et là, elle commence à regarder les comptes de sa mère et puis elle voit que elle a sorti beaucoup d'argent, par exemple, presque 300, 400 $ d'un coup à la pharmacie ou un peu partout pour aller chercher les cartes cadeaux et tout ça. Et sa mère arrête pas de lui parler qu'elle veut un compte Bitcoin. Donc, elle est... Hmm. Mais là, elle commence à être inquiète. Et là, elle regarde dans les conversations, elle se rend compte que le fameux fiancé de sa mère, elle jase avec, elle parle de son fiancé. Là, elle est comme, c'est qui ce fiancé-là? Et puis là, elle voit sur les réseaux. Là, tout de suite, sa fille est comme, non, maman, c'est pas sérieux ça. Arrête de donner de l'argent là, c'est un faux. Tu sais, ça se peut que c'est même pas la personne que tu penses qui te parle. C'est un faux. C'est un arnaqueur. Arrête de faire ça. Arrête. Là, sa mère est énervée. Mais tu prends pour qui, toi? Moi, je suis ta mère. C'est moi qui t'a fait. C'est toi qui me dit que c'est pas bon. Moi, là, c'est moi qui t'a fait. C'est moi qui sais qu'est-ce qui est bon ou pas. Et là, sa mère s'énerve contre sa fille un petit peu, bien sûr. Mais sa fille, elle essaie quand même d'expliquer à sa mère de toutes les façons que non, non, maman, il y a quelque chose qui marche pas. Et elle essaye, suite à ça, elle voit qu'avec, en essayant, elle insiste, mais ça fonctionne pas. Sa mère se referme. Elle essaye de voir si elle peut avoir une procuration pour dire que ça va trop loin parce que là, l'argent diminue. Sa mère a plus d'épargne, là. Elle a plus d'épargne. Sa mère vient dans un temps record, elle vient de dépenser, de faire partir 450 000 $ que ce soit, disons, chéri, sur Internet, qui est quelque part en Afrique, lui a pris 450 000 $. En l'espace de quelques mois, là, c'est pas de quelques années, de quelques mois, parce qu'ils ont pris un rythme. Et malgré tout, elle commence son argent diminue, sa mère est stressée qu'elle n'est pas capable d'ouvrir un compte Bitcoin et personne dans son entourage peut l'aider. Mais moi, je sais pas comment ouvrir un compte Bitcoin, mais bref. Et là, justement, ça commence l'enfer pour sa mère. Parce que là, sa mère, Madame Côté, elle commence à réaliser qu'il y a en effet, autour d'elle, beaucoup de monde commence à lui parler qu'elle s'est fait avoir. Donc, elle se dit, impossible que je me suis fait avoir. J'ai du discernement, je suis quelqu'un là d'autonome, de mature et tout. Impossible que je me fasse avoir dans ça. Donc, il y a le côté qui ne veut pas accepter qu'elle s'est fait avoir, l'autre côté qui comprend qu'elle s'est fait avoir.
Et plus elle commence à réaliser qu'elle s'est fait avoir, parce que quand elle a plus d'argent vraiment pour le donner à ce type de gourmand, le type l'ignore. Il y répond moins. Il est moins attentif avec elle. T'as presque plus d'argent à me donner. Moi, j'étais là pour ton argent, t'as plus rien à me donner. J'ai déjà quelqu'un d'autre à gratter. De temps en temps, il lui dit, fais-moi un virement, fais-moi quelque chose rapidement. Mais au-delà de ça, il a compris qu'il a vidé quand même son compte. Et là, elle a pu, l'attention que ce type lui avait donnée pendant un certain temps, elle ne l'a plus. Et là, elle réalise qu'elle s'est fait avoir. Et puis, elle a plus d'argent. Elle a même fait des prêts. Donc, rendue là, elle était même rendue à faire ses prêts personnels, hypothéquer sa maison pour pouvoir avoir de l'argent pour lui. Et puis là, elle se rend compte que c'était tout du faux. Le sentiment de honte s'empare de Madame Côté. Le sentiment de cette fête avoir, de honte, de déception et beaucoup d'émotions s'emparent d'elle qu'elle décide de mettre fin. Que dire, mais j'ai trop été bête, elle s'en veut, culpabilité, tout ce que vous pouvez imaginer. Et là maintenant, sa fille se retrouve à enterrer sa mère. Elle est en colère et elle voit les dernières communications de ce type-là, de ce fameux type, et puis elle lui dit, voici qu'est-ce que t'as fait. Je sais pas qui tu es, mais voici ce que c'est t'as fait. Et dans les dernières réponses de ce type, il lui écrit, il dit, ah, oh, mes condoléances, je suis désolée que c'est arrivé comme ça. Des fausses excuses. Combien de personnes, on va les appeler c'est des brouteurs, combien de personnes ce genre de arnaqueurs ont eu? Est-ce que ces arnaqueurs, ils ont réellement de la sympathie pour le monde qu'ils font? Non. Eux autres, c'est son argent qu'ils regardaient. Il veut pas savoir que cette personne-là est en train de se ruiner. Il veut pas savoir que cette personne-là a l'espoir. Il veut pas savoir que cette personne-là, que tu es en train de détruire l'espoir, l'intégrité de cette personne. Eux autres, ils voient juste l'argent avant toute chose. Et puis, avec cet argent-là, quand t'as eu cet argent-là dans le mal comme ça, en brisant l'espoir de quelqu'un, est-ce que tu vas construire quelque chose? Non. Donc oui, tu vas continuer à faire du mal à une autre personne, ainsi de suite, mais t'es pas dans le bien, là. Tu maudis ta vie sur cette génération, je vous le dis. Et c'est sûr, elle a décidé de raconter l'histoire de sa mère parce qu'elle sait que ça arrive beaucoup plus qu'on le pense, ce genre d'histoire. Moi, actuellement, dans le point de vue professionnel, sans aller dans le détail de qu'est-ce que je fais, je suis dans le côté de la fraude. Donc, ça veut dire que des cas comme ça, différents types de fraude, j'en vois continuellement. Et qu'est-ce que ça m'a développé? La première chose, peu importe le cas de la personne que je suis avec, je rappelle à la personne, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si une personne méchante t'a fait du mal. Ce n'est pas de ta faute si une personne sans cœur t'a brisé l'espoir. Ce n'est pas de ta faute si tu as cru en l'humanité. Ce n'est pas de ta faute si tu as voulu croire, faire confiance. Il y a différents types d'arnaques, en effet. C'est sûr que là, on s'arrête sur l'arnaque sentimentale qui vient avec les émotions. Mais dites-vous que le premier plan de quelqu'un qui veut vous voler, vous arnaquer, il veut y aller dans la rapidité. Il veut pas vous laisser le temps de réfléchir, d'agir. Il va aussi vous mettre, surtout dans le côté sentimental, les premiers points à reconnaître, il va vous créer une bulle, vous mettre dans une bulle de confort avec les chéris, je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, oh, toi et moi, et vous raconter des projets. Des fois, il va vous avoir avec ces projets-là. Ensemble, on va bâtir telle maison, il va me montrer des faux plans. Oh, regarde, on va faire ci ensemble. Il va vous raconter tous ces plans-là et puis vous allez sembler faire partie de son décor. Ce type d'arnaqueur aussi, dans le côté sentimental, que ce soit féminin ou masculin, l'arnaqueur, il y a autant de femmes et hommes qui vont arnaquer, ils vont continuellement être en communication avec vous ou chercher à communiquer avec vous pour vous mettre dans une zone dans votre bulle. Et puis ils vont laisser savoir que c'est vous et lui contre le monde. C'est-à-dire que vous allez recevoir certaines personnes autour de vous vont essayer de dire fais attention. Je sais pas, je le sens pas. Et puis vous allez commencer
à vous isoler dans votre bulle avec cette personne-là et juste aller vers cette personne, la personne qui veut vous avoir. Et puis, il va vous faire embarquer rapidement. Madame Côté, je suis certaine, c'est une femme très intelligente, 70 ans, qui avait ses économies, qui était très mature financièrement et tout. Mais dites-vous que personne n'est à l'abri. Que vous ayez 70 ans, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 18 ans, que vous avez 30 ans, que vous ayez 50 ans, personne n'est à l'abri qu'on peut tomber dans ça. Des fois, il y en a qui vont même venir avec l'histoire de on va faire un projet ensemble, un projet de partenariat ensemble. Ah, quand le partenaire veut vous offrir des projets. Mais il veut vous offrir des projets, mais c'est vous seulement qui investissez. Aïe, 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 posez-vous des questions. Ou sinon, il va vous raconter comment sa vie va pas bien. Ah, moi, je vous dis. C'est pour ça, des fois, on doit toujours se mettre en tête. Je sais que l'amour, ça se compte pas avec l'argent ou quoi que ce soit, les biens. Mais de se mettre avec quelqu'un qui est financièrement plus bas que vous, financièrement, ou qu'à moins qui est dans le dans un autre, dans d'autres sortes de galères, c'est compliqué. Ou d'être avec quelqu'un qui commence à vous parler de son budget, de ah, tu sais, c'est compliqué, l'argent, le tout, c'est compliqué. Je sais qu'on nous a tellement dit que ah, on est indépendant, on a de l'argent, on se débrouille. Mais de parler déjà de nos finances, de qu'est-ce qu'on possède à quelqu'un, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais sinon, il faut se rappeler que si que quelqu'un t'a arnaqué une fois, que t'es tombé dans le piège, peu importe le type d'arnaque qu'il peut avoir, ce n'est pas de ta faute. Quelqu'un qui vient, qui t'arnaque, ce n'est pas de ta faute. Et je sais que souvent, pourquoi je tiens à le répéter, parce que dans la grande majorité des cas, même à 99% du temps, je vais même aller dans un chiffre aussi sûr, la personne qui s'est fait arnaquer va vivre avec un sentiment de honte en se disant mais comment j'ai pu me faire prendre. C'était tellement évident, mais comment moi ça m'est arrivé. Et je l'entends beaucoup celle-là. Mais comment ça a pu m'arriver? Et là je suis obligée de lui dire mais c'est pas de votre faute. La personne là, le fraudeur là, il dort jamais. Nous, c'est sûr qu'on peut, en sachant ça, on n'a pas le choix de vivre et d'être dans notre quotidien, d'agir, de se comporter. Mais on doit être conscient que le fraudeur ne dort jamais. Donc, avec le temps, on commence à développer des réflexes. Mais ce n'est pas ta faute si quelqu'un t'a volé. Et de ne pas s'isoler. Donc, que vous soyez que vous, victime de quoi que ce soit, la chose à ne pas faire, c'est de vous isoler. Il y a plein de services que vous pouvez contacter. Même si vous êtes un peu gêné, vous avez peur, vous avez peut-être vous n'êtes pas à l'aise d'aller directement en premier lieu aller voir vos proches pour les dire finalement je me suis fait avoir. Mais il y a d'autres sources anonymes que vous pouvez parler. Il y a des lignes d'écoute. Je vous conseille même quand vous sentez que c'est gros pour vous, parce que ça va être gros pour vous. Des fois, il y a le sentiment de... Quand on vous a mis dans une bulle aussi longtemps, il y a le sentiment du manque. Il y a les ressources. Utilisez-les. Utilisez-les. Des fois, c'est mieux vaut quand on a vécu ça. Des fois, on est plus à l'aise de parler avec un inconnu. Quelqu'un qu'on connaît pas. La personne ne te connaît pas. Moi, je ne le connais pas. Je dis tout ce que j'ai envie de dire, comment je ressens. Et après, c'est fini. La personne ne me connaît pas. Même si elle va me dire quelque chose, elle ne me connaît pas. Des fois, on a le sentiment qu'on a besoin de ça. Donc, utilisez-le. Donc, c'est pour ça que j'en profite quand j'ai vu ce fait divers, je me suis dit, mais j'en profite de l'apporter parce que en 2024, c'est encore réel. Encore plus que jamais parce on vit encore dans un sentiment de solitude, on recherche encore l'amour, on recherche peut-être le partenaire. Des fois, c'est même plus l'amour qu'on cherche, un partenaire, quelqu'un qui va nous comprendre assez, qu'on va pouvoir faire un petit chemin, s'amuser, faire des petites sorties avec ou juste discuter avec, passer du temps. Et ça peut ça peut nous mettre, ça peut ouvrir des portes. C'est-à-dire que il faut pas le cacher, il faut pouvoir l'exposer, savoir que ça existe et pouvoir se préparer. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.